Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid? Ce chapitre, à savoir que l'on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit dans lequel il est sacrifié pour autre qu'Allah, ce chapitre vient en continuité du chapitre qui le précède, qui est ce qui était rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Car le chapitre précédent montre le jugement de sacrifier pour autre qu'Allah. Et ce chapitre vient interdire tout moyen qui permettrait d'arriver à cette interdiction de sacrifier pour autre qu'Allah, et ce chapitre vient également interdire le fait de ressembler à ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah. يذبح فيه لغير الله أي أعد لذلك وقصد من أجله لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه لا تصلي في مسجد الضرار لمسجد أسس بني على التقوى على طاعة الله ورسوله المطهرين الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية. Et dans la parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Cheikh al-Fawzan dit, dans lequel on sacrifie pour autre qu'Allah. Il est interdit de sacrifier pour Allah dans un endroit dans lequel il est sacrifié pour autre qu'Allah. C'est-à-dire dans un endroit qui est préparé à cet effet et dans lequel les gens se rendent pour cela, c'est-à-dire pour sacrifier pour autre qu'Allah. Et dans le verset de Surat At-Tawbah, le verset 108, Allah Azza wa Jal dit: ne t'y tiens jamais debout. C'est-à-dire ne prie pas dans Masjid Ad-Dirar. Masjid Ad-Dirar qui a été construit par les munafiqin, par les hypocrites, et on verra par la suite l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. La Masjidun Ussisa, une mosquée fondée, c'est-à-dire construite. La Masjidun Ussisa ay buniya ala at-taqwa, une mosquée fondée, c'est-à-dire construite sur la piété, qui est l'obéissance à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra par la suite que la mosquée dont il est fait allusion ici est la mosquée de Quba, ou bien la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la divergence qu'il y a entre les exégètes du Coran. Allah aime ceux qui se purifient, c'est-à-dire ceux qui se purifient des saletés physiques ou morales, des saletés physiques ou morales, des saletés physiques connues de toutes, ou morales qui sont les péchés et à leur tête le polythéisme. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général de ce verset. ينهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم فوعدهم صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما طلبوا ولم يعلم قصدهم السيء فنهاه الله عز وجل عن ذلك وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي بني على طاعة الله ورسوله أو في مسجده صلى الله عليه وسلم على اختلاف بين المفسرين في ذلك ثم أثنى على أهل ذلك المسجد بتطهرهم من الشرك والنجاسات
والله يحب من هذه صفته. Donc le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans la mosquée Ad-Dirar qui a été construite par les hypocrites afin de porter préjudice à la mosquée de Quba, qui est la première mosquée construite en islam. Ils ont construit également cette mosquée Ad-Dirar bâtie sur la mécréance d'Allah, sur la mécréance envers Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces hypocrites ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cette mosquée qu'ils ont construite, afin de prendre cette prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce lieu comme une preuve par laquelle ils pourront légitimer leur acte et cacher la fausseté sur laquelle ils l'ont bâti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis de prier dans cette mosquée, mais ils ne connaissaient pas leurs mauvaises intentions. Ainsi Allah azza wa jal lui a interdit de le faire et l'a encouragé à prier dans la mosquée de Quba qui a été bâtie sur l'obéissance d'Allah et de son envoyé, ou dans sa mosquée sallallahu alayhi wa sallam, selon la divergence qu'il y a entre les savants du tafsir. Puis Allah azza wa jal a fait l'éloge des gens qui prient dans cette mosquée bâtie dans l'obéissance d'Allah. Allah azza wa jal a fait leur éloge en les qualifiant de personnes qui se purifient du shirk et qui se purifient des saletés physiques, et Allah aime ceux qui sont dotés de cette caractéristique. Munasabatul ayati lil bab هي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه. فكما أن المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله فكذلك هذا الموضع الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه. Quel est le contexte de ce verset dans ce chapitre? Ce verset qui parle de la mosquée construite par les hypocrites et de l'interdiction qu'Allah Azza wa Jal a faite à son envoyé d'y prier. Quel est le contexte de ce verset dans le chapitre qui est celui qu'on étudie, l'interdiction de sacrifier pour Allah dans un endroit dans lequel l'on sacrifie pour autre qu'Allah? Le contexte est l'analogie entre ces endroits qui ont été construits et mis en place pour sacrifier des bêtes pour autre qu'Allah, de faire l'analogie entre ces endroits et cette mosquée qui a été construite dans le but de désobéir à Allah. Lorsque Allah a interdit de l'adorer dans son enceinte. Allah Azza wa Jal interdit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière est la plus complète. C'est celle qui est la mieux accomplie. Et Allah Azza wa Jal a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se rapprocher de lui dans cette mosquée qui a été construite par les hypocrites. De la même façon, il est interdit de sacrifier pour Allah dans des endroits qui ont été mis en place et qui sont utilisés pour sacrifier pour autre qu'Allah. Est-ce que vous avez compris l'analogie ou pas? C'est clair? Quelqu'un n'a pas compris? طيب. ما يستفاد من الآيات, ce que l'on retient de ces versets.
أولا منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره قياسا على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله. Premièrement, ce que l'on retient de ces versets, l'interdiction de sacrifier pour Allah dans les endroits mis en place pour sacrifier pour autre qu'Allah. Ceci en analogie avec l'interdiction de prier dans une mosquée bâtie sur la désobéissance d'Allah. ثانيا استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات. Deuxièmement, qu'il est préférable de prier avec des gens vertueux qui s'éloignent de toute chose impure. Car Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de ceux qui se purifient de façon physique, mais aussi de façon morale de toute forme de polythéisme. ثالثا إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر صفاته. Troisièmement, on retient de ce verset l'attestation ou le fait que l'on attribue, que l'on atteste à Allah l'attribut de l'amour, comme cela est propre pour lui, subhanahu wa ta'ala, et l'on atteste à Allah l'attribut de l'amour, comme l'on lui atteste l'ensemble de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Allah aime, mais il n'aime pas comme ses créatures. Et Allah Azza wa Jalla le dit clairement, Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah aime ceux qui se purifient. رابعا الحث على إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات. Quatrièmement, et on retient de ce verset l'encouragement à faire les ablutions et à se purifier de toute forme d'impureté. خامسا أن النية تؤثر في البقاع. Cinquièmement, que les intentions ont un impact sur les endroits. Que les intentions ont un impact sur les endroits. Tu peux construire une mosquée, mais si tu construis une mosquée dans le but de désobéir à Allah, dans le but de diviser les musulmans, dans un but mauvais, eh bien, cela aura un effet sur cet endroit. Car Allah Azza wa Jalla a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans quoi? Dans une mosquée. Pourquoi? Parce que l'intention sur laquelle cette mosquée a été créée est fausse, mauvaise et nulle. سادسا مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك. Sixièmement, qu'il est légiféré de fermer la porte à tout moyen qui pourrait amener au shirk. Pourquoi est-ce qu'il nous est interdit de sacrifier pour Allah dans des endroits dans lesquels on sacrifie pour autre qu'Allah, pour fermer la porte à toute forme de polythéisme. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.